Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Baguette Entertainment. Mais que font-elles? Eh bien en fait on a décidé de souffrir dans un nouveau survival de Mnet. Mais là c'est super intéressant parce que du coup la review qu'on va faire c'est sur Still Hurt Club qui est un survival de band, donc de groupe à instruments. C'est pas la première fois qu'il y a des survivals de groupe à instruments, mais par contre le fait que Mnet fasse ça de la même manière comme Boys Planet, c'est-à-dire avec plein de gens de plein d'agences et plein de pays différents. Je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas c'est la première fois que je vois ça sur une chaîne d'une ampleur comme ça, donc c'est super cool. De base, il y avait Super Band, qui a exactement le même principe. C'est pas du tout comme là on a vu, mais c'est des gens seuls qui viennent. Ils montrent ce qu'ils savent faire et ensuite ils doivent créer des groupes entre eux. Et ensuite certains se font éliminer, donc ils doivent recréer un autre groupe et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à la fin, il reste le Super Band avec les meilleurs. Bah, c'est là où il y a eu Lucie, je crois. Opipola et le mec de The Rose, Woo-sung, a participé à l'émission. En tout cas, je trouve ça super cool que ce soit Mnet qui fasse ça parce qu'on sait que c'est les survivals qui sont les plus suivis. Et malheureusement, les bands, ils sont vraiment mal aimés. J'ai l'impression que même c'est plus apprécié en Corée qu'à l'international. Et j'ai l'impression que les fans de K-pop, ils rentrent beaucoup dans la K-pop parce qu'ils aiment l'aspect performance, danse, prestation sur scène. Et que du coup, ça les intéresse pas de voir des gens qui sont avec leurs instruments et qui sont contraints de pas bouger par leurs instruments. Mais en fait, moi, je trouve ça trop cool parce que c'est quand même une performance à part entière. Il y a un talent de fou et on en revient aux bases de la musique. Et j'ai l'impression que souvent, les bands sont moins à même de faire du playback et de faire semblant parce qu'ils ont cette contrainte aussi de jouer live. Là où les groupes de K-pop, ça va être beaucoup plus un appui sur les backtracks parce qu'il y a la performance danse et tout. Donc si ça permet de ramener de la lumière sur les bands et que les gens s'intéressent un peu plus aux bands, je trouve ça cool. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de spectateurs que pour Boys Planet. Nous, tu vois, on a été élevés dans la vieille France. On est habitués aux trucs à instruments, on aime ça, mais beaucoup de notre génération, ils savent même pas ce que c'est ACDC, quoi. C'est ça que je veux dire. Dans un sens, ça va toucher un public un peu plus âgé, je pense. Et surtout, vu l'horaire à laquelle ça passe sur Mnet, il est 23h. Je pense qu'il y a un public quand même. C'est juste que nous, on le voit pas parce qu'on est habitué à la K-pop. Je pense qu'aussi, c'est parce qu'à l'international, nous, tout ce qu'on voit, c'est le côté exotique et le côté les abdos. J'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs intéressants et qui sortaient des codes coréens. Déjà, le look des candidats, on a vu beaucoup plus de looks variés par rapport à Boys Planet où c'est quand même tous à peu près dans des cases. Et surtout, des trucs trop intéressants comme par exemple un master qui demande à un candidat qui est dans un band qui lui pose vraiment la question de tu sais que si tu gagnes l'émission, tu ne pourras plus aller dans ton band. Quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Et c'est le genre de question que j'aurais voulu poser depuis le début des produits, c'est tout. Parce que je trouve ça cool d'avoir en fait leur état d'esprit, vu que les groupes là-bas, c'est pas fait comme nous, tu vois, c'est pas des groupes de potes. Il y en a certains qui font ça pour apporter de la lumière sur leur groupe, comme pour Boys Planet en fait. C'est pas la même énergie du tout. Non, c'est prometteur. Il y avait juste un rythme qui était... là où on avait Boys Planet qui était à rallonge, on se tapait des épisodes de 3h30 sur un chien et on n'en pouvait plus. Là, c'était quand même 2 heures d'émission, je les ai pas vus passer, mais le rythme était super rapide. On nous a pas laissé connaître un petit peu les candidats, on est direct passé sur des battles. On nous donne des règles, des points, des votes, mais comme ça à la volée, sans nous expliquer. Mais au final, je me dis, ils auraient pas pu faire autrement parce que là où Boys Planet, il y a des auditions individuelles, mais parce que chacun a quelque chose à apporter individuellement. Là, on a quand même, par exemple, je prends pour les batteurs, c'est plein de batteurs. Donc oui, ils ont des techniques différentes et oui, ils vont choisir des chansons différentes, mais en fait, c'est moins visible que pour un chanteur et danseur, tu vois. Et du coup, faire des auditions où chaque batteur passe un par un, je pense que ça aurait été trop long. Mais ils auraient mérité de peut-être prolonger la partie où les candidats se rencontrent, arrivent dans la salle, discutent un peu et qu'on voit peut-être plus les entraînements aussi. Ils l'ont monté de manière très bizarre, mais je pense que dans l'épisode 2, on va avoir plus ce côté individuel où on va les voir un par un ce qu'ils savent faire. Et là, c'était pour, je pense, la signal song, un truc comme ça. Au début de l'émission, on nous a présenté du coup le but de l'émission. On a 50 candidats. Ils sont tous classés par leurs instruments. Donc on a batteur, guitariste, bassiste, pianiste et chanteur. Mais on a vu au fur et à mesure de l'émission qu'il y a des chanteurs qui jouaient aussi de la guitare, mais ils sont classés dans la catégorie chanteur. J'ai pas compris pourquoi tu les classes si au final il y en a qui sortent des cases. Et à la fin, il y aura 5 gagnants. A priori, chacun dans sa catégorie. Donc on ne devrait pas avoir de double guitariste, double pianiste comme il peut y avoir dans des groupes de K-pop. À part s'il y a un boog qui est chanteur et qui fait un instrument. Mais ça fait du bien, au moins ils sont que 50, ça change des 180. Ah ouais. C'est là aussi que tu vois la différence, c'est que comme la K-pop c'est un truc formaté,
tu vois pas directement leur personnalité et même après tu la vois pas. Alors que là, directement, tu vois à peu près le type de personne que c'est. Comment on va faire pour voter pour des musiciens et en fait, au final, il y a aussi beaucoup l'aspect de leur caractère et surtout ce qu'ils donnent sur scène. Donc, il y a un peu un truc aussi de jeu d'acteur, de théâtre, de comment tu vas agir sur scène, capter le public et agir avec tes membres aussi. Même si on peut pas juger sur la façon dont ils jouent la plupart, déjà ça se sent. Et il y a aussi ce côté de, tu sens celui qui a le plus d'affinité avec son instrument. Après, quand il y a un mec qui loupe une mesure, normalement ça s'entend. Oui, quand c'est très gros. Mais là, par exemple, dans l'émission, je sais pas si c'est parce qu'ils sont trop forts ou quoi, mais j'ai pas entendu d'erreur vraiment où je me suis dit, waouh, le mec a raté, tu vois. Par exemple, quand ils débutent ensemble, ça débute pas ensemble. Oui. Et là, j'ai dit, Oui, ça, oui. On doit voter pour l'instant pour 5 personnes, donc chaque catégorie d'instruments, et un préféré qu'on met en avant. Et du coup, là, on nous a direct mis dans le bain de la première mission, qui est du coup d'opposer 2 teams qu'ils ont formés eux-mêmes. Je pense qu'ils ont essayé de faire un peu des groupes en mode, ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Ils ont dit, eux, ça sera le groupe d'étudiants. Ils ont vu qu'il y en avait certains qui avaient du style et qui correspondaient aux normes de beauté. Ils ont dit, eux, ça sera les modèles. Et du coup, on nous a expliqué que le groupe perdant deviendrait backup et perdrait son bracelet d'entrée dans l'émission et que les gagnants seraient les Hurt Musicians. On n'en sait pas plus. Je pense, on suppose que c'est pour la Signal Song. Ça, tu vois, c'est un côté de l'émission que je vais pas aimer parce que là, on n'est pas dans un concept de K-pop. Donc pourquoi tu fais la même chose qu'un concept de K-pop? Mais après, c'est le jeu. Oui, mais c'est le jeu que Mnet fait. Mais de base, ça, t'as pas besoin de le faire. Après, il fallait bien qu'ils trouvent un moyen de mettre des gagnants et des perdants, mais je sais pas comment ils auraient pu faire autrement. Oui, c'est vrai qu'on a une personne qui est masquée depuis le début, qui a l'air assez jeune. En fait, personnellement, j'ai du mal avec ce fait d'arriver dans une émission avec déjà la fame. Apparemment, c'est quelqu'un qui est super connu. C'est un peu comme s'il y avait Squeezie qui intégrait un Survival, tu vois. Et il y en a plein qui sont connus, pas pour nous, mais pour les autres, mais qui sont connus dedans, hein, tu sais. C'est un peu le Yumeki de Still Heard Band, tu vois. Toutes les fancams qui sont sortis, c'est lui qui a le plus gros score. Là, du coup, les premiers classements, forcément, il est top 1. Bon, s'il est bon, tant mieux. Mais ça m'énerve parce que c'est pas équitable. Je peux comprendre. Et donc, on a commencé avec les 2 Art High School, la 1 et la 2. Donc, il y avait des gens de SOPA. SOPA qui est l'une des plus grosses écoles pour les futurs, les aspirants, idoles, tout ça. Et en gros, ça fait vote master plus vote public plus vote individuel donne la note de la personne. On peut souligner que le vote des masters compte vraiment, quoi. Ça fait plaisir. Mais pour l'instant, en plus, je les trouve assez justes. Après, c'est tous des gens qui font partie de soit la composition musicale, soit de groupe. Du coup, j'ai l'impression que le choix aussi est bien fait. C'est qu'on a des spécialistes en la matière. Je me souviens dans Superband, le peu que j'ai vu, que les mecs, ils étaient plus en mode observateur et c'est tout. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Mais après, regarde, Boys Planet, c'était des spécialistes aussi. Pourtant, ils sont nuls à chier, quoi. Ça servait à rien. Et donc, Art High School 2, ils ont choisi Day 6 Congratulations, un classique. Donc là, c'est un groupe de 4. On avait Konde à la batterie. À la basse, on avait Junghyun. Au synthé, on a eu Usung. Et au vocal et guitare, on a eu Pilgyu. C'est là qu'on se demande, mais pourquoi guitariste, vocal en même temps Le timbre de Pilgyu était ok. Genre, il m'a pas transcendé, mais il était bon. Moi, c'est le meilleur de tous les vocals qu'on a vus. Mais ça, c'est pour après, ça. Et il y avait une certaine complicité de groupe. Genre, ils se regardaient. Et moi, j'adore ça, en fait. Quand tu fais de la musique, pour moi, t'es obligé de te regarder. T'es en train de créer quelque chose. Ça doit respirer. Il faut se regarder. En fait, c'est vraiment dur de juger des groupes parce que ils sont professionnels dans leur milieu. Qui sommes-nous? Ensuite, on a eu donc Art High School 1 qui a fait une musique de crush, Cheating. C'est un choix audacieux, tu vois, mais en même temps, c'est très dur. Ça n'a pas la même profondeur quand tu le joues avec de la même manière que Whiplash après, quoi. Et moi, je trouve ça trop cool. Franchement, l'audace, moi, c'est ce qui fait que je retiens une perf. Mais c'est vrai que te battre contre des gens qui font du rock pur ou vraiment déjà des chansons de band qui sont calquées sur la guitare, le machin, qui sont faits pour à l'oreille, tu vois. C'est dur après de te battre. Ah, je suis d'accord. Mais là, tu vois, par exemple, je trouvais que Cheating, c'était pas le genre de musique que j'aurais choisi. C'est une musique assez vide et donc ça fait très bizarre et je pense aussi que c'est pour ça que c'était assez effacé en fait. Au keyboard on avait Shiu, à la guitare et au vocal on avait Ua, au drum on avait Seungyeon, basse Jiwon. Ua était beaucoup plus effacé que Pilgyu. En termes de vocal, Seungyeon, celui qui était donc à la batterie, s'amusait de fou et c'est ce que j'adore. En fait, quand quelqu'un s'amuse, tu t'amuses. C'est ça que j'adore dans les bands, c'est que j'ai l'impression qu'ils vivent plus la musique, tu vois. C'est eux qui jouent, donc en fait, ils sont dedans. Jiwon, qui est à la basse, qui vraiment été lock dans son truc et genre « Lève les yeux, s'il te plaît !» C'est Art School
tout. Donc la première équipe, celle de Day6, qui a gagné. Bon, de très peu, hein, c'était 139 à 120. Et je suis d'accord avec ce vote. C'est au moment où on est arrivé à l'équipe d'après que j'ai remarqué la scène la plus intelligente de la planète. Le stage, c'était 2 mini-scènes en fait qui coulissaient comme ça, de droite à gauche. Et en fait, ça te laisse le temps pendant qu'un groupe passe de mettre en place l'autre groupe et je trouve ça tellement intelligent. Et du coup, il rentrait d'un côté, il repartait de l'autre, ça faisait vraiment un truc qui coulisse. Ensuite, on a eu les goats de l'émission. On a eu les J-Band versus la K-Station. Et en fait, bon, là, c'était les meilleurs perfs, ils étaient incroyables. Donc, J-Band, on a eu Masha à la basse, Kazuki à la batterie, Keiten à la guitare, vous aurez compris, des Japonais. Ils ont choisi Kickback donc l'opening de Chainsaw Man. Trop bien, trop bon choix. En fait, les Japonais, ils ont cette vibe de vivre avec les instruments et tu leur mets des instruments dans les mains et c'est fini en fait. Et ils font le show sur scène, ils font des tricks, ils se mettent accroupis par terre, ils s'allongent, ils jouent avec le public. Enfin bref, j'étais en mode mais c'est leur concert en fait. Non, franchement, c'était mes préférés de l'émission. On a eu un morceau de répète sans avoir vraiment de morceau de répète, c'était hyper chiant et ça c'est dans toutes les perfs, c'est que les drums, la batterie, elle est toujours sur le côté. Et c'est un gros désavantage pour eux parce que tous les autres ils peuvent graviter, ils peuvent descendre de scène, se rapprocher du public. Bah la batterie déjà il peut pas parce que ouais. il s'arrête. Salut le mec il prend sa batterie. Enfin dans ma tête c'est un peu plus logique de le mettre au milieu que de le mettre sur le côté quoi. Ben, surtout étant donné qu'il y a des votes individuels et que celui qui est le plus voté individuellement va être sur les grands écrans de la scène. Très rare de voir un batteur apparaître sur le grand écran parce que les pauvres ils sont dans leur coin. À moins d'avoir une musique vraiment qui met en avant la batterie et où le mec s'amuse de fou, pas trop de chance quoi. Tu mets la batterie derrière et le vocal est juste devant et sur les côtés t'as keyboard d'un côté, basse de l'autre avec guitare. Et là en fait on mettait le guitariste vocaliste en plein milieu et j'étais en mais du coup face à eux on a eu les Coréens avec Hanbin à la guitare, Dajun au keyboard et Jaemin à la batterie. Et franchement, performance hyper audacieuse parce qu'ils nous ont sorti un remix de Whiplash avec Dajun qui nous a fait des vibes à la Daft Punk là, avec je sais pas comment ça s'appelle l'instrument. Je sais pas comment ça s'appelle non plus. C'était super audacieux et j'ai trop aimé cette perf. Et en plus, c'était des mecs, je connais pas tous leur âge, mais je sais qu'en tout cas, Hanbin nous avait tapé dans l'œil avec Camille et du coup, on s'était renseigné sur lui. C'est le plus vieux de l'émission. Et j'ai l'impression que du coup, c'était un peu les plus vieux de l'émission et ça sentait dans leur expérience, dans ce qu'ils dégageaient. Et moi, j'aime bien cette vibe. Mais c'est juste que face aux Japonais qui ont vraiment fait le show à la japonaise, ils avaient très peu de chances de gagner. Il y a quasiment 70 points d'écart et c'est les Japonais qui ont gagné. Ça se sentait qu'ils avaient beaucoup plus d'expérience que les high school qui sont passés juste avant. Le troisième passage, ça a été le model band contre le school band. Il y avait 5 personnes. Au drum, on avait Youngbin, à la basse Youngbin, à la guitare Yeonso, vocal Unsung et au keyboard Yeonjun. Ils ont par contre choisi une musique très compliquée, Un village de Baekhyun. C'est pas le genre de musique que je prendrais pour une audition, surtout de Baekhyun. Je trouve ça très audacieux justement, mais des fois l'audace faut se calmer. Le vocal donc Unsung, il avait le timbre de voix qui allait, mais ça manquait de practice ou de quelque chose. Genre, quand t'as un vocal comme Baekhyun, tu peux pas arriver et dire je vais faire Baekhyun, quoi. C'est ça qui est dur, ouais. Et j'ai donc marqué que c'était assez fade. Et ça m'a fait plaisir, entre guillemets, qu'ils perdent dans le sens où tu vois que là, le public est différent d'un public de K-pop, malgré leur visuel et malgré le fait que l'autre il s'est foutu à poil, on sait pas pourquoi. Le public il a dit non, 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 non. On est rock'n'roll mais pas à ce point. À l'opposé, on avait le school band avec tous les enfants. Ils sont pas sur les beaux en ce moment les Coréens, mais ils sont sur les enfants quoi. Et c'est pas mieux. Au vocal, on a eu Yoon-chan. À la basse, on a eu Eun-chan. À la guitare, on a eu Gonu. Au keyboard, on a eu Kyunuk. Et au drum, on a eu Eun-chan 2. Parce qu'il y en a 2. Et quitte à ce qu'il y en ait 2, il faut qu'ils soient dans le même groupe en plus. Et ils ont choisi de faire du Q-er. Yoon-chan avait des vocals donc assez doux et que j'aimais bien. Mais est-ce qu'il va être capable de faire autre chose? Genre, ça sent qu'ils sont très jeunes et qu'ils n'ont pas encore tout exploré ce dont ils sont capables de faire. Un band avec juste des trucs très doux, ça va pas marcher. Leur prestation était très fraîche. Genre, ça, c'est très rafraîchissant, ça s'est senti direct. Et même après, les gars, ils l'ont dit. Mais ça m'a tué de rire parce qu'ils ont commencé, ils étaient pas ensemble. Et j'étais en ça sent qu'ils ont 15 ans. Parce que là, en vrai, si on prend les votes, ça veut dire que même par rapport au J-Band, c'est eux qui ont gagné le J-Band. Genre, c'est eux qui ont eu le plus de points de toute l'émission. Ils étaient mimes, mais ça se voyait qu'ils étaient pas non plus hyper forts avec leurs instruments, qu'ils étaient pas, au contraire des plus vieux dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait pas non plus énormément de techniques, des trucs comme ça. Mais bon, c'était frais, c'était mignon. Après, on a eu un extrait de
rock versus songwriter. Ils vont déchirer les rocks, ils vont déchirer la... J'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Mais par contre, ouais, ça s'est fini comme un P. Vraiment, on regardait l'émission, ils nous ont présenté le Hard Rock Band et d'un coup on a eu une pub, ça a recommencé, on a eu une pub, on a dit qu'est-ce qui se passe, on a eu un classement qui est même pas traduit et avec aucune photo, donc on a que des noms coréens et on sait pas déchiffrer qui est qui à moins d'y passer 15 minutes et d'un coup ça a fait voilà, c'est fini. Que dire sur l'émission? Franchement c'est prometteur, ça part d'une bonne intention, maintenant à voir ce qu'ils en font parce que j'ai l'impression que Mnet reste Mnet et puis surtout le rythme va super vite, ils ont pas compris qu'on voulait voir aussi des entraînements et qu'on voulait voir des moments de vie et que si on voulait voir des instruments, c'était aussi pour voir les gens jouer des instruments, mais pas que pour leur performance en fait. C'est le premier épisode. Vous voyez nos votes s'afficher, nos votes qui ont été directement influencés par l'émission et par le montage et par ce qu'on a vu parce que clairement, bon, c'est eux qui se détachaient. Voilà, c'est la fin de notre review, donc on sait pas si vous suivez le Survival parce que bon, il y avait beaucoup de gens pour Boys Planet, mais pour les bands, il y a personne. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous suivez, ou en tout cas si vous suivez pas mais vous avez envie de suivre, ou si vous suivez pas mais vous avez quand même envie de voir nos reviews. Et comme d'habitude, on a notre Discord où on en discute. N'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner pour le soutien. Et puis bah voilà, on se dit à la semaine prochaine. Hein. On revient avec la prochaine vidéo. Bye bye.